Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous savez, on ne peut pas faire toute une canne sans parler des galères que subissent les journalistes. La Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 restera pour de nombreux journalistes accrédités la canne la plus chère jamais organisée en matière de couverture médiatique. Vous savez, actuellement, les journalistes au Maroc, contrairement aux précédentes cannes, ont des problèmes de transport interville. Et figurez-vous, ces transports sont à la charge des journalistes. Ce qui ne s'est jamais fait. Parce que moi, qui vous parle en 2017, même en 2018 au Maroc, les transports étaient gratuits pour les journalistes. Moi, j'ai pris un train de Casablanca à Rabat, gratuitement. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il n'y a aucun transport entre les villes. Les journalistes sont contraints de payer eux-mêmes leur déplacement. Je vous prends un exemple. Agadir, Rabat, pour ne citer que ce cas, parce qu'il faut savoir que les Lions Indomptables jouent à Rabat. Et ils vont jouer demain à Rabat. Et c'est 175 € environ, aller et retour. 75 € en monnaie locale, c'est 750 dirhams. 750 dirhams. Et le déplacement en train est également coûteux. Près de 60 € aller et retour, 600 dirhams. Pour aller d'une ville à l'autre. Et la CAF avait prévu que la Société nationale des transports routiers en train, ONCF, un truc comme ça, Office national des chemins de fer, voilà, puisse accorder des avantages aux journalistes. Et figurez-vous que cette société fait des réductions de 30% annoncées, mais ce n'est pas effectif. Ce n'est pas effectif. Parlant de la restauration est ce qu'il y a de plus rare dans les stades. Parce que, figurez-vous, des journalistes qui sont dans des stades ont de la difficulté même à se nourrir. Tous ceux qui sont dans les salles de presse n'arrivent, quand ils arrivent pendant les mi-temps ou avant, ils n'ont même pas la possibilité d'avoir quelque chose à mettre sous la dent. Et je vous ai parlé des navettes. Les navettes entre villes, ça n'existe pas. Et même les navettes dans les villes sont rares et peu fonctionnelles. Parce que les navettes, après les conférences de presse, certains journalistes vous disent qu'ils
Ils n'ont même pas la possibilité d'avoir une navette alors qu'ils sont là pour travailler et envoyer des images à leur rédaction. Puisque l'accès à Internet est possible dans les médias centers. Mais hors des médias centers, ils n'ont presque pas la possibilité puisqu'il faut avoir de la connexion. Donc, voilà que pour ce problème, c'est difficile. Les journalistes se rendent fréquemment aux entraînements à leurs propres frais. Parfois dans des conditions de sécurité pour eux. Des conditions de sécurité, des conditions matérielles. Et je peux vous dire que après le premier tour, les journalistes ont déjà dépensé près de 2 000 € pour couvrir la CAN au Maroc. 2 000 €, donc 20 000 dirhams. Et c'est une situation inédite. Parce que pendant les précédentes CAN, au Cameroun, au Gabon, les journalistes bénéficiaient de transports gratuits. Même les vols à l'intérieur étaient pris en charge par le comité local d'organisation. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. Les journalistes continuent pourtant de faire leur boulot, mais ce n'est pas facile. Parce que il faut dire que les journalistes sont en galère. Ils sont vraiment en galère. Pas d'argent pour leur nutrition. Certains sont même menacés d'être délogés de leur appartement où ils sont logés. Certains qui ont des frais d'émission et qui ont des médias, ils ont déjà épuisé leurs moyens. Pour certains médias réalistes, ils ont décidé de faire rentrer leurs journalistes parce que l'investissement qu'ils avaient prévu pour l'occasion n'est pas suffisant. Donc, pour certains, ils regrettent même déjà d'être venus couvrir la CAN. Parce que pour certains, ils prient même que leur nation soit éliminée pour qu'ils puissent rentrer tranquillement. Donc cette expérience de la CAN pour certains journalistes est un véritable calvaire. Calvaire avec le comité local d'organisation qui ne leur facilite même pas la tâche. Et aussi des conditions météorologiques dont ils ne sont pas habitués. Pour certains, c'est difficile. Ils migrent entre la pluie, le soleil, la neige, pour certains, dans certaines régions. Et il y en a même qui sont venus à tomber malades. Mais ils n'ont même pas eu l'occasion d'aller dans un hôpital pour se faire soigner par manque de moyens. Voilà la CAN de la CAF. Parce que les journalistes ne savent pas que leur accréditation leur permet d'aller à l'hôpital. Parce qu'une accréditation est une assurance. Elle couvre certaines charges que les journalistes ne savent pas. À tous les journalistes qui sont au Maroc, moi je vous donne un conseil. Avec votre accréditation, vous avez le droit, même si vous n'avez pas de transport retour, vous allez à la CAF, comment on appelle ça? Vous allez dans la commission
qui organise les transports. On vous paye un billet d'avion retour, vous rentrez chez vous. C'est possible. Parce que beaucoup de gens ne vous disent pas la vérité. Et je profite de l'occasion pour dire aux autorités de la CAF et aux autorités marocaines, vous avez mal organisé cette CAN. Vous êtes la honte de l'Afrique. Parce que on ne peut pas voir des journalistes et des gens qui arrivent pour une compétition qui fait la promotion de votre agent. Parce que rendez-vous compte, M. Motsepe aura près de 1 million de dollars de primes pour cette CAN. Le secrétaire général de la CAF aura 400 000 dollars de primes pour cette CAN. Les membres du comité exécutif auront l'argent pour cette CAN. Et vous êtes incapables de prendre soin des journalistes qui sont, pour moi, c'est le premier pouvoir. Le premier pouvoir. Vous êtes incapables. Une CAF d'incompétents. Oui. Une CAF d'incompétents. C'est une honte pour l'Afrique. C'est vous qui déshonorez l'Afrique. Les journalistes africains sont en galère et personne de vous n'ouvre la bouche. Vous êtes content de bénéficier de tous les avantages, mais ceux qui font la promotion de votre compétition, vous êtes incapables d'en prendre soin. En tout cas, pour moi, je le dis de façon claire, cette CAN au Maroc nous montre déjà ce que sera la Coupe du Monde au Maroc. Ça nous montre déjà ce que sera la Coupe du Monde au Maroc. On est bien content de dire les infrastructures, les trucs, mais si vous avez des infrastructures qui sont correctes et vous n'êtes pas capable de prendre, de pouvoir mettre à l'aise les gens. On critique la Russie, mais aucun journaliste au monde ne peut vous dire qu'il a dépensé de l'argent en Russie pour son transport personnel. Aucun. J'étais témoin. Donc, vous là, votre Coupe du Monde là, je crois que les Africains vont bien s'arranger pour ne pas venir dans votre compétition. Vous allez rester avec les Européens que vous aimez tant. Mais les Africains ne vont pas venir à votre Coupe du Monde. C'est une honte. C'est une honte pour vous, les Marocains. Je vous le dis, cash. Ciao.